Yo les gars, jour 126 pour essayer en trading en partant de zéro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je documente mon trading depuis le début, donc rejoignez mon aventure si vous voulez. Mais bref, comme vous voyez, on est sur mon journal de trading, je voulais vous montrer des trucs. Donc du coup, j'ai fini mes prédictions sur l'année 2020. Je vais directement vous montrer les résultats. Donc en fait, c'est quoi ça? C'est des prédictions simples, ça c'est les prédictions avancées pour ceux qui savent pas. Là en fait, il y a juste des concepts en moins et mon but en fait, c'est de prédire le marché en H1. En fait, je me mets sur FX Replay et tout, et du coup, je suis revenu en 2020. Et mon but, c'est qu'à l'aide de la structure, je prédise les mouvements. Donc du coup, sans les concepts, ça m'a donné un total de 63% sur l'année 2020 et avec les concepts, ça m'a donné un total de 66%. Donc en fait, il n'y a pas trop de différence et comme vous voyez, par exemple ici on a eu 80 et là on a eu 66%, mais comme vous pouvez le voir, il y a des mois où c'est mieux en fait d'avoir les concepts simples. Mais bref, voilà, moi je vais continuer ça de mon côté, c'est un truc que je fais moi-même, c'était juste pour vous en parler vite fait. Mais le plus important que je voulais vous montrer, c'était le compte backtest. Donc comme vous voyez, ça fait même pas un mois et je suis à 8% de profit, donc en vrai c'est plutôt pas mal, je vais vous montrer ça. On va directement aller dans backtesting, je vais vous montrer les trades que j'ai pris un trade à 7%, donc je suis assez fier. Donc comme vous voyez, mon win rate est vraiment pas ouf, il est à 28%, mais je vais vous montrer pourquoi. J'ai fait que 2 pertes en fait, parce que j'ai surtout fait des break-even, et les break-even ça compte comme des pertes, enfin ça compte pas comme des wins, donc le win rate, vu que j'ai fait que 2 wins, il est pas très élevé. Mais vous voyez que quand j'ai fait des wins, bon là j'ai pas pris mes 5%, parce que normalement je cherche 5% de profit, mais comme vous voyez là j'ai pris un 7%. Donc je vais vous montrer ça, je peux peut-être vous montrer aussi les trades perdants, mais c'est pas très intéressant je pense. Du coup je suis en train de backtester l'année 2023, donc c'est nouveau, j'ai commencé ça hier. Bref, on va commencer par ce trade là, donc 7,65 de R. En fait je prends graphique prise de position, donc le H1, M5 et M1, je prends pas plus que ça en fait, il n'y a pas trop besoin de plus. Et après clôture de position, je mets que le M5. Donc en fait H1, comment on était? En H1 en fait, moi je mets les points de structure, donc ça c'est les points de structure, voilà les points noirs. Et du coup, comme vous voyez, là, on cassait vers la hausse à chaque fois. Là, on a fait une prise de liquidité pour casser vers la hausse. Et du coup, pour continuer, vu qu'on était en tendance haussière, fallait qu'on casse de nouveau le high. C'est pour ça que mon take profit, je l'ai mis là-haut. Et là, vous allez voir pourquoi j'ai pris position là. Parce qu'après, je descends en time frame. Du coup, on va voir le M5. Donc M5, là, vous voyez, la position, elle est un peu dégueu. On sait pas trop comment j'ai pris. Mais du coup, ma prise de position était en M1, comme vous voyez. Donc, elle était un peu plus risquée. Parce que normalement, je rentre en M5. Mais bon, là, c'était un peu plus risqué. De toute façon, j'étais sûr que j'allais rien voir en M5. Comme vous voyez, du coup, c'est un peu de la structure interne, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait comme si c'était de la structure externe. Donc en fait, là, vous voyez qu'on a une bougie haussière, une bougie baissière qui casse de nouveau. Donc après, vu qu'on casse, on a une cassure à la hausse. Moi, j'ai attendu une deuxième cassure parce que là, en fait, on a un market structure shift en M1. Mais en M1, j'attends toujours une deuxième cassure parce que des fois, après, ça continue à la baisse, ça se retourne. Du coup, j'ai attendu une deuxième cassure. Là, je vois quoi? Hop, deuxième cassure ici. Ce bougie baissière, bougie haussière, boum, on casse. Du coup, je me suis dit, ok, market structure shift plus une autre cassure. Je me suis dit, certainement, on va avoir un retournement. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré ici. Donc, je suis rentré en dessous du corps de la bougie. Pourquoi? Je vous expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo parce que le concept, je le maîtrise pas assez, mais bon. Bref, j'ai préféré rentrer comme ça que plutôt là-haut. Bref, c'était pour avoir un meilleur RR. Et du coup, j'ai mis mon stop loss en dessous ici parce que ça invaliderait mon setup si ça viendrait en dessous. Puisque là, on vient de repasser aussi, on était baissier à la base. Donc si on casse là, on repasserait baissier. Bref, du coup, je suis rentré comme ça. Et comme vous voyez, ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est directement monté. Là, c'est en M5. Et du coup, je me suis mis BE à la cassure ici. Donc là, je me suis mis BE. Après, vous voyez que là, on m'a créé un déséquilibre. Là, on m'a refait des cassures à la hausse. Donc là, c'est bon. Là, on a retrouvé de l'équilibre. J'avais mis mon stop loss juste ici, là. Juste en dessous de ce point-là. Parce que je me suis dit, ok, on sait jamais quoi. Franchement, c'était un super trade. Je vais vous montrer sur FX Replay que je l'ai bien pris. Comme vous voyez sur FX Replay, mon max RR il est de 7,64. Et si je vais ici, vous voyez que 7,65 c'est mon RR que j'ai fait. Donc je l'ai vraiment pris. J'arrive à prendre des trades. Donc en vrai, je suis assez content. Bon, après, c'est du backtest, c'est du passé, mais bon. Après, j'ai pris un 3R. Normalement, je vis 5R. Je vais vous montrer pourquoi. Du coup, on était comme ça. Donc on était aussi, ok. Là, après, on a cassé une fois vers la baisse, cassé vers deux fois la baisse. Mais sauf qu'après, on était sur zone de demande. Et vous voyez qu'on a fait une cassure à la hausse. Du coup, je me suis dit, ok, retournement. Après, on recasse vers la hausse. Après, on a cassé à la baisse. Et je me suis dit, ouais, quand les points de structure sont aussi serrés comme ça, qu'on prend une liquidité comme ça, moi, je pensais pas à un retournement, je pensais à une continuation. Mais vous allez voir qu'en fait, j'avais eu faux. J'aurais dû respecter ma strat qui aurait été que, en fait, on casse pas ce point-là et c'était pour un retournement parce que là, on avait une zone de supply. On avait eu deux points comme ça aussi, on avait cassé vers le bas, donc là c'était un retournement. Donc là j'aurais dû prendre une vente en fait si j'aurais vraiment respecté ma strat. Bon, après c'était 1 heure du mat donc j'aurais pas pris position, mais du coup voilà, en M5 je me suis positionné en M5. Donc là
Pas besoin du M1. Là, vous voyez qu'on a une bougie haussière, bougie haussière, boom, market structure shift. En plus, là, on revenait dans un order block, enfin dans une ancienne zone intéressante qui était ici. On revient. Du coup, bah là, j'ai attendu qu'une seule cassure. J'ai pas attendu de deuxième cassure. Je me suis directement placé là, en buy limits. Et bah du coup, voilà, c'est monté, ok. Après, c'est descendu. Bref, là, du coup, j'ai repéré une petite accumulation et tout. J'ai vu qu'on cassait une fois vers la baisse. Je me suis dit, ok, si on recasse une deuxième fois, on aura double cassure à la baisse. On va repartir à la baisse certainement. Du coup, j'ai préféré mettre mon stop loss là. Et du coup, bah, j'ai coupé là à 3R au lieu de 5R. Voilà, c'est que le début de backtest, les gars. Et aujourd'hui, je pense pas prendre de trade du coup en démo. Parce que comme vous voyez, on m'a créé un gros déséquilibre à chaque fois. Alors ici, là, on m'a créé un déséquilibre. Ici, on m'a créé un déséquilibre. Et même ici. Mais bref, là, qu'est-ce que je vois en vrai? Si on me fait ça, on fait une cassure à la baisse. Peut-être que là, je pourrais prendre une vente pour viser le bas. Mais bon, bref, on sait pas encore comment ça va se passer, donc on verra bien. En tout cas, on est sur zone de supply, donc peut-être que ça va descendre. On verra bien, les gars. Bref, moi, je vais vous laisser. Mon trading, il est pas très intéressant en vrai en ce moment. Je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Je pense que quand je serai en prop firme, tout ça, ça sera bien mieux. Mais bon, c'est pas ouf. Je suis vraiment désolé. J'ai pas l'impression que mes vidéos soient bien intéressantes. Mais bref, moi, je vous laisse, les gars. C'était Nathan. Salut.